Et si je te disais que ce qui est en train de se passer en Afrique aujourd'hui est le début d'un mouvement capable de changer l'équilibre du monde, un mouvement ancien, très ancien, mais qui revient plus fort que jamais. Ce mouvement s'appelle le panafricanisme. Et ce que tu vas découvrir va complètement changer ta vision de l'Afrique. Pendant des siècles, on a raconté une histoire, une seule version. L'Afrique aurait été dominée. L'Afrique aurait été dépendante. L'Afrique aurait été en retard. Mais voici la vérité. Le panafricanisme est né comme une réponse directe à l'esclavage, au racisme et à la colonisation. Et dès le départ, ce n'était pas une simple idée. C'était une révolte intellectuelle mondiale. Le panafricanisme ne vient pas seulement d'Afrique. Il vient aussi des États-Unis, des Caraïbes, de la diaspora. Pourquoi? Parce que les peuples africains partagent une histoire commune, une même lutte, une même destinée. Et ça, c'est explosif. L'objectif du panafricanisme est simple. Unir tous les Afros, construire une puissance globale, reprendre le contrôle du destin de la terre-mère et de toutes les terres afro. Et attention, ce n'est pas juste culturel. C'est politique, économique, stratégique. Une Afrique unie et une superpuissance. Le panafricanisme a déjà gagné une première bataille. La décolonisation. Dans les années 50-60, les pays africains deviennent indépendants. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat direct de décennies de pensée panafricaine. Mais ce n'était que le début. Après les indépendances, quelque chose casse. Les frontières coloniales restent. Les États deviennent isolés. L'unité africaine échoue. Résultat, l'Afrique reste fragmentée. Et donc, faible face aux grandes puissances. Malgré ça, le panafricanisme ne meurt jamais. Il évolue. Organisation de l'unité africaine, 1963. Union africaine aujourd'hui. Ces structures sont directement issues de cette vision d'unité. Mais le vrai choc arrive maintenant. Aujourd'hui, une nouvelle génération arrive. Jeunes militants, activistes, entrepreneurs, leaders politiques, et ils ne parlent plus seulement d'unité. Ils parlent de souveraineté, d'indépendance réelle, fin du néocolonialisme. Le panafricanisme revient, version 2.0. Le discours change. Avant, aider l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique se relève seule. Le mouvement actuel pousse la démocratie citoyenne directe, la mobilisation populaire, la solidarité entre peuples africains. Et ça, c'est une révolution silencieuse. Le panafricanisme aujourd'hui, ce n'est pas juste une idéologie. C'est une stratégie. Contrôle des ressources, indépendance économique, puissance géopolitique. Car l'Afrique est le continent le plus riche en ressources, le plus jeune démographiquement, le futur centre du monde. On parle aujourd'hui de renaissance africaine, renaissance culturelle, renaissance économique, renaissance intellectuelle. Un concept porté depuis des décennies et qui revient aujourd'hui au centre du jeu. Et cette fois, c'est différent. Si le panafricanisme réussit, alors, l'Afrique devient une puissance globale. Les rapports de force mondiaux changent. L'ordre économique est bouleversé. Et ça, personne ne te le dit clairement. Mais tout est déjà en train de se jouer. Le panafricanisme, ce n'est pas une idée du passé. C'est un mouvement du futur. Un mouvement qui reconnecte l'identité, l'histoire, la puissance. Et surtout, un mouvement qui redonne aux Africains le contrôle de leur destin. Si tu veux comprendre ce qui est vraiment en train de se passer en Afrique, si tu veux découvrir les vérités qu'on ne t'explique jamais, alors abonne-toi maintenant à la chaîne Maison Bantou. Parce qu'ici, on ne te raconte pas l'histoire officielle. On te montre ce qui va réellement changer le monde.